Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce premier vlog de karting au Québec. On est actuellement au championnat canadien, donc le Canadian Open, qui est la plus grosse course qu'on peut avoir au Canada, parmi les plus grosses courses en karting. L'enjeu est très gros cette semaine parce que en fait à la finale de cette compétition, plusieurs vainqueurs vont pouvoir avoir le droit et le ticket d'entrée d'aller se battre au championnat du monde. Donc on est ici au complexe de SH Karting, sur une piste à Saint-Hilaire, proche de Montréal, à 30 minutes de Montréal. Et je me présente, je suis Zéphirin Dupin, pilote de karting en DD2 Master. Donc c'est une catégorie Rotax, 125cc, avec 2 vitesses. Ça fait à peu près 36 HP et Master parce que c'est une catégorie 32 ans et plus. Donc bienvenue dans ce vlog. Et puis je vais vous amener avec moi pendant tout le long de la journée et faire des petits débriefs, des vidéos sur la course. Et on verra ce que ça donne à la finale, si on peut repartir avec le ticket gagnant pour aller au championnat du monde. Donc Zeph, présente-nous le kart. C'est quoi ce kart? En fait, c'est un kart DD2. Donc en fait, c'est la même chose que les DD2 Master, c'est la même catégorie. C'est simplement une question d'âge et de poids. Donc on a un petit peu plus de poids que les DD2 Senior, qui est une catégorie de 14 ans jusqu'à 32 ans. Et les DD2 Master, c'est de 32 ans et plus. C'est une catégorie très relevée. On fait partie au Québec de la catégorie où il y a le plus d'inscrits. Wow. On est entre 25 et 30 pilotes par catégorie. C'est du jamais vu. Il n'y en a pas autant au monde. Donc Rotax est très content par rapport à ça. Et on a un moteur 125cc avec des paddle shift ici, donc des shifters. On est capable de pouvoir passer les vitesses 1, 2. On a seulement 2 vitesses. Et en fait, on n'a pas de chaîne sur ce moteur-là. Donc l'arbre ou l'essieu, l'arbre pour les Français et l'essieu pour les Québécois, passe dans le moteur. Et en fait, il est entraîné directement. Donc c'est un moteur qui fait à peu près 36 chevaux. Pour vous situer un petit peu, généralement les cars de location vont être aux alentours de 8 à 9 chevaux. Donc ça c'est ce qu'on essaye n'importe où, dans n'importe quelle piste avec ses enfants. Et là on est à 36. Donc c'est une machine assez impressionnante. Et pour pouvoir arrêter cette machine, on a des freins, des disques à l'avant et un disque à l'arrière également. Sur les pistes au Québec, on n'a pas des pistes qui sont très grandes. Donc en fait, on va monter maximum à Tremblant sur une des pistes les plus rapides aux alentours de 125 km/h, 123. Là, tout à l'heure, on était à 121 au bout de la ligne droite à SH Karting. Donc en fait, c'est quand même une machine qui est très performante et elle procure beaucoup de plaisir. Donc voilà, voici la machine. On est en warm-up ce matin, on va avoir une pré-finale de 15 tours après et on va avoir une finale de 22 tours et c'est cette finale-là qui va être la plus importante à gagner. Donc on est parti pour l'échauffement de ce matin et puis on va voir si tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait ici, Zeph? On remet un petit peu les protections du châssis parce que on mange quelques vibreurs sur cette piste. Et en fait, comme c'est un karting qui n'a pas d'amortisseur, et bah c'est le kart, le châssis et le bonhomme qui prend tous les coups. Donc en fait, on remet ça en place. Puis on fait ça en famille avec
La conjointe, le petit, et puis tout le staff de SH Karting. Ben voilà. Donc, Zef, on vient de faire la pré-finale. Comment ça s'est passé? Écoute, on a fait une pré-finale de 15 tours. Généralement, dans une compétition, on va dire, régionale ou nationale, ça va être des finales de 15 tours. Et là, la pré-finale était déjà de 15 tours. Ça s'est bien passé. Je suis parti 3e. Et en fait, les pressions étaient trop basses au début, donc j'ai vraiment eu du mal en fait, à faire coller et monter en température mes pneus, ce qui fait que j'étais très vulnérable au départ. Donc des pilotes qui sont généralement un petit peu moins vite, qui étaient 4e, 5e, 6e, se sont mis à essayer de me dépasser. J'ai perdu une position, puis après ça je suis revenu du moment où les pneus ont commencé à coller. Mais les deux de devant qui étaient à peu près, qui avaient pris un petit gap à 1 seconde 5, 2 secondes 5 d'écart, comme on roule dans le même dixième, j'ai jamais pu revenir. Donc il va falloir changer ça pour la finale, parce que si je pars trop bas en pression et que je colle trop à la fin, bah, malheureusement le gap qui aura été fait au début, comme on a des écarts qui sont minimes, quand on parle de 1 dixième c'est presque rien là. Donc il va falloir partir un petit peu plus haut, puis attaquer dès le début, parce qu'en fait sur cette finale là, bah, comme je l'ai dit un petit peu au début de ce vlog, en fait le gagnant de cette finale va avoir un ticket pour représenter le Canada au championnat du monde, et donc là ça va être la guerre en fait. Donc il va falloir vraiment tout mettre, partir avec des pressions plus hautes, attaquer dès le début, pas laisser d'espace, et puis juste pas se cracher, mais on va revenir en morceaux avec avec les cartes. En fait, il faut savoir que le milieu du karting, c'est la catégorie en fait, qui nous permet de rentrer dans toutes les bases du pilotage et de la compétition. Et c'est là où on va avoir en fait parmi les plus grands champions du monde. Tous les champions du monde de F1 ont commencé par le karting. Et oui, j'ai des commanditaires qui me supportent, sinon malheureusement je ne pourrais pas rouler. Donc j'ai un commanditaire qui est là depuis 9 ans déjà. C'est Industrie des Ormeaux qui en fait est spécialiste grossiste du boulon, et donc c'est devenu un ami, et en fait chaque année il réitère l'expérience. Donc on a des commanditaires sur le t-shirt, sur la combinaison, et on a aussi sur le karting. Donc ça nous permet en fait d'avoir de la bonne visibilité. J'ai Synoptic Tuning qui est un ami très proche aussi, qui tune les véhicules dans toutes les courses de drag, de drift. Il s'occupe aussi des kartings. Donc j'ai Synoptic, et j'ai aussi SH Karting, qui est la piste qui est en fait l'hôte de l'événement pour la course en DD2 Master cette fin de semaine. Donc j'ai un support sous la tente, j'ai accès aux pièces, donc je voudrais les remercier. Et j'ai aussi M-Vision Design, qui est donc celui qui s'occupe des stickers de mon karting, et Lupex, qui est donc celui qui fait les t-shirts. Donc là on peut voir les commanditaires principaux, les commanditaires qui sont secondaires aussi sur les manches, et quand on met le soute de karting, vous allez en fait avoir toutes les inscriptions et des commanditaires de cette saison. Donc on les retrouve en grand et par priorité en fait. Donc vous allez avoir des Ormeaux, Synoptic, Sodicart, parce que Sodicart c'est le châssis que SH Karting utilise pour toutes ses compétitions, et SH Karting sur les côtés. Donc j'aimerais les remercier. Sans vous, cette expérience ne se ferait pas, et on ne pourrait pas faire toutes ces belles images, tout ce premier vlog en fait. Et merci encore, parce que ce que vous faites c'est magnifique, et ça nous permet d'avoir de très bons souvenirs. Présentement on est sur la fausse grille. On va partir pour une finale de 22 tours. Donc on a tous les cartes qui sont là prêts en préparation pour pouvoir faire notre finale. Et bon voilà, c'est comme n'importe quelle course, le stress monte un peu, mais bon, c'est ça.
aimé. C'était un long week-end. On avait déjà commencé mercredi pour les pratiques, jeudi pour les pratiques également. Vendredi, il y avait la qualification, une super pole, donc c'est les 6 meilleurs qui étaient les meilleurs du circuit en fait, de la catégorie, qui se rebattaient pour pouvoir avoir le meilleur temps en piste. La position de la super pole te permettait de partir à cette position-là pour les manches du lendemain. Donc on a eu 3 manches, 2 manches sous la pluie, une manche sur le sec. Les 2 manches, j'ai fini 3e, 2e et 3e avec à chaque fois le meilleur temps en piste. Donc c'était quand même assez positif. Pré-finale de ce matin, meilleur temps en piste aussi, mais toujours en 3e position parce que parti avec des pressions un peu basses. Puis pour la finale, c'était ça passe ou ça casse en fait, parce que il fallait gagner le ticket. J'ai été quand même pas mal agressif sur le départ. Par contre, mes pneus ont eu un tout petit peu de mal à se mettre en température. Ça a collé à partir du 5e tour. Donc je me suis fait repasser en me faisant un petit peu sortir de piste. Et j'ai fait un dépassement un peu musclé, on va dire mi-course, mais j'étais obligé, sinon j'allais perdre le premier. Et du coup, je n'ai pas réussi. En fait, on faisait toujours le même temps. Celui qui était premier faisait le même temps que moi à chaque fois. Donc, j'ai pas réussi à créer, à récupérer le gap en fait. Et malheureusement, ça se termine sur une 2e place. Donc, vice-champion du Canadian Open. Je suis content, c'est ma première fois en DD2 Master. J'avais déjà été en DD2 Senior avant. Et puis c'est mon meilleur résultat de cette année d'ailleurs, parce qu'on a eu pas mal de malchance, de bad luck dans le championnat interne, championnat de la Coupe de Montréal, qui est le championnat, on va dire, national du Québec, parce qu'on a pas mal de pilotes de haut niveau. Mais c'est ça, donc j'ai manqué le ticket, j'irai pas au championnat du monde, mais on a eu une belle fin de semaine, et puis le but c'est de se donner rendez-vous l'année prochaine, le couteau entre les dents, puis cette fois-ci de gagner la participation pour y aller. Donc voilà. That's it? Tu veux faire comment? C'est quand tu veux. Je sais pas. On fait une fin de vidéo pour dire abonnez-vous parce qu'on l'a pas fait. Oui. On l'a pas fait. Ok, parfait, vas-y. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog. C'était le premier, c'est pour montrer un petit peu à quoi ressemble le karting au Québec. J'en ferai certainement d'autres. Si vous vous abonnez, que vous mettez le pouce bleu, puis qu'est-ce qu'on dit d'autre? Mettre la cloche, non? Activer la cloche. Donc c'est ça, puis si vous aimez le contenu, on en fera un autre pour la Coupe de Montréal. Et puis abonnez-vous. Salut!